Bonjour, pasteur. Bonjour, Ah, les papiers monsieur s'envolent. Ça, c'est l'onction anti-Branham ou bien... Je ne sais pas trop. D'accord. Alors, je garde la paperasse ici. Vous êtes pasteur. Sinon, vous avez été pasteur pendant 30 ans. Presque. 30 ans. Oui. Vous croyez au message de William Branham depuis quand? Depuis 1987. Depuis 1987. Oui. Alors, je vous donne quelques secondes pour vous présenter. Richard Socia, c'est Monsieur vrai, mais présentez-vous Jean-Richard quand même. Socia, je fus pasteur dans ce que les gens appellent communément le message du temps de la fin, apporté par le prophète William Branham. Après un certain moment, j'avais remarqué au cours des différentes recherches, parce qu'on n'était pas simplement des gens qui lisaient et qui venaient répéter aux croyants ce qu'on lisait à partir de brochures ou de messages de Branham, mais on faisait quand même un effort de pouvoir comprendre le fond et de certaines pratiques qu'on pouvait facilement observer dans le ministère de William Branham. Il y avait deux fois des contradictions qu'on remarquait. Et si vous pouvez prendre le message de Branham en rapport avec la Bible, vous allez découvrir de nombreuses anomalies, l'instabilité des déclarations, pour ne pas dire simplement l'incohérence. Et avec le temps, on va pouvoir découvrir des choses qui vont alors nous engager à pouvoir décider, à dévoiler les énormités, les absurdités, les contradictions. Et comme nous allons parler encore ce matin de certaines pratiques qui sont tout à fait occultes et ésotériques. Et c'est à partir de cela que je me suis décidé de pouvoir quitter le mouvement et de me mettre maintenant en position de dénonciation pour libérer encore beaucoup d'âmes qui sont encore enfermées dans ce système comme un gourou mortel. Je voulais partir sans mot dire. J'ai cherché des raisons et pour aller peut-être me trouver une autre carrière. Et pendant que je m'apprêtais, et voici maintenant, je vais recevoir une visitation, une voix qui va me dire, mais tout ce que je te montre, tout ce que je te donne, quand est-ce que tu vas te mettre maintenant à publier ça? Mes enfants meurent, mes enfants meurent. C'était une voix très grave, je suis sorti de mon lit. J'ai quitté madame, madame me croyait peut-être que j'avais appréhendé un voleur qui voulait peut-être cambrioler nos petits effets, alors que ce n'était pas le cas. Il m'a trouvé au beau milieu du salon en train de trembler. J'ai dit, tu n'as pas entendu cette voix-là comme un coup de tonnerre? Il dit non. Elle dit non, elle n'a pas entendu cette voix-là. J'ai tremblé, il fallait un peu me calmer pour pouvoir lui expliquer de quoi il s'agissait. Effectivement, c'était plutôt la fin d'une histoire et j'étais maintenant investi d'une mission de pouvoir prendre ce que je voyais depuis très longtemps comme des contradictions, des fausses prophéties et inexactes de William Branham, des enseignements contradictoires. Et comme nous allons parler maintenant tout de suite là, en rapport avec certaines pratiques ésotériques, je vais maintenant m'engager de pouvoir commencer à publier à travers le Facebook. J'ai commencé par les plus petites publications pour pouvoir un peu j'osais voir comment les gens vont réagir. Et je me suis rendu compte que les gens ne prenaient pas au sérieux des petites choses qu'on disait. Et finalement, je commençais maintenant à toucher le point saillant. Tout ça, c'est que ma façon de faire a commencé à impacter des gens dans le Facebook. Et voici maintenant, tous ceux qu'on a convertis hier vont se révolter contre cette attitude. Et j'ai pris aussi le courage de pouvoir leur dire, effectivement, voilà ce qui s'était passé. Avant d'avancer, vous m'avez fait savoir que dans le message, ceux qui ont fait dans cette communauté-là, oui, ceux qui découvrent, ils ont peur d'en parler parce que vous avez peur d'être... parce que vous avez traîné à garder ça, parce que vous aviez peur. Peur de quoi? Exactement, le branhamisme, c'est basé sur la peur même. On doit vous remplir de peur, de l'horreur, de ne jamais quitter les bateaux. Donc dans le branhamisme, on y entre pour mourir. On n'y entre pas pour sortir. Et si jamais vous commencez par exemple à parler, à dénoncer les méfaits, les dégâts, les enseignements et les pratiques occultes de Branham, rassurez-vous, parce que vous avez été déjà averti, vous serez frappé.
Et vous, il n'y a pas longtemps que vous avez découvert les réseaux sociaux, Internet. Tout à fait. Pourquoi? Parce que dans le branhamisme, on n'utilise pas toute cette voie-là. Comment ça? C'est du diable. C'est rien que ça. Or que c'est à travers de ce moyen-là qu'on a découvert beaucoup de choses sur Branham. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, puisque nous avons parlé de la face occulte et ésotérique du message de Branham. Vous avez cité tout à l'heure les fausses prophéties de Branham. En effet. Je veux une fausse prophétie de Branham. Oh, une. Oui, pour l'instant. Il y a ce que les branhamistes connaissent très bien. La date butoir de la fin du monde prévue, prophétisée ou prédit par Branham, comme quoi l'année 1977 serait la fin du monde et Jésus serait là. Il a dit ça où et quand? Oh, plusieurs brochures, ils savent ça. Référence. L'exposé des arts de l'Église et l'enseignement sur les arts de l'Église. Paragraphe, tout ça? Non, je n'ai pas tout ça à Vous l'idée. n'avez pas en tête, au Mais moins? ils savent ça. D'accord. C'est une prophétie qui a lamentablement échoué et qui a démontré que Branham était un imposteur. Deuxième prophétie. Deuxième prophétie, il avait dit la démocratie américaine ne dépassera pas 200 ans. Nous sommes aujourd'hui plus de 200 ans. La démocratie des États-Unis est tout à fait debout et continue à faire son Il a dit dans quelle brochure? Je n'ai pas l'idée. J'ai tout ça dans un livre. J'ai constitué un livre de plus de 650 pages où j'ai essayé un peu de montrer toutes ces choses-là avec des démonstrations et preuves à l'appui. D'accord. Ramenez-nous ces documents-là prochainement, lorsqu'on vous recevra. Promis, M. Diaz. D'accord. Alors, la face occulte du message de Branham. Je vous écoute. Vous savez que dans le monde, chaque médaille a son revers. Et très souvent, nous négligeons l'autre partie. Ce n'est pas lu, ce n'est pas connu ou inconnu, ou des fois par négligence. Et pourtant, cette partie-là fait partie effectivement, la partie intégrante et essentielle de la médaille. On peut parler de Branham, il a fait le miracle, mais on ne se pose pas la question, il avait quel type de pratique? Modus operandi. Il faisait quoi pour réaliser tous ces miracles? Il faisait quoi? C'est cette partie-là que nous allons devoir parler aujourd'hui, des parties occultes, des pratiques occultes et ésotériques. Pour commencer, peut-être l'histoire sur Branham serait tellement longue. Branham était d'abord un païen. Il avait été intoxiqué parce qu'il travaillait dans une fabrique de gaz. Après quoi, il va chercher quelqu'un qui devrait prier pour lui et qui croyait certainement à l'onction d'huile. Il a été alors interné et par la grâce de la prière de ce pasteur baptiste, il fut guéri instantanément, disait-il. Et c'est comme ça que ça va développer en lui la foi en la guérison. Il a commencé à prêcher et à pratiquer la guérison aussi simple comme tout bon prédicateur qui est bien sûr un chrétien. Maintenant, un jour, alors qu'il revenait d'une partie de chasse à Michigan, en passant par une ville appelée Mishawaka, il va trouver un congrès organisé par les pentecôtistes. Et en ces temps-là, vous savez, le mouvement appartenait plus aux Noirs. Et il y avait quelques Blancs. Et par curiosité, il va y assister. C'est au cours de ce congrès, il va maintenant faire connaissance et il sera maintenant présenté étant comme un évangéliste baptiste, alors que Branham n'a jamais été un baptiste. Il appartenait à l'église qu'on appelle en anglais le Pentecostal Tabernacle, donc qui était dirigé par le docteur Roy Davis. Au retour, il va informer maintenant sa maman et sa femme aussi qui s'appelle Hope, va aussi informer sa maman comme quoi ils ont reçu des invitations pour aller prêcher. Et comme sa maman était d'obédience Ku Klux Klan, elle va énergiquement s'opposer à cette proposition contre sa fille et il va blâmer aussi son gendre pour ne pas amener sa fille au bon milieu de cette bande de racailles. Et c'est comme ça qu'on traitait le noir parce que cette femme-là était d'obédience de Ku Klux Klan. Branham aussi va obtempérer. Il ne va pas aussi répondre à toutes ces invitations qui lui avaient été données au cours de ces congrès pentecôtistes. Alors, voici les conséquences qui vont s'en suivre. Branham, dira-t-il, il va perdre plus de 7 membres de ses proches parents, en commençant par sa femme, passant par sa fille, et j'en passe. Il va commencer maintenant à constater que son église ne prospérait plus, les membres quittaient. Et au finish, lui-même, il va perdre l'onction qu'il avait prétendu avoir
de prier pour le malade. Il sera désemparé et il va commencer maintenant à chercher les voies et moyens de pouvoir trouver la solution parce qu'il n'y avait aucune vision, aucun rêve, aucun mouvement de l'esprit qui devrait l'informer sur sa nouvelle position. Et voilà maintenant dans sa recherche, il était désemparé exactement comme le roi Shaoul quand il était réprouvé par Yahvé. Il commençait maintenant, parce qu'il n'avait plus de vision ni de songe, Yahvé ne lui parlait plus, il était réprouvé et il va chercher la voie la plus basse. Cela veut dire consulter un médium par lequel il pouvait peut-être obtenir deux messages. Et c'est comme ça que Branham va apprendre qu'il y a un homme, un jeune arménien du nom de Avak Agopian, qui priait aussi pour le malade, mais avec succès. Et il faisait maintenant des prières de masse avec des guérisons exceptionnelles. Et il s'est rendu compte que le souci, le poids qu'il avait en lui, est réalisé chez quelqu'un d'autre qu'on appelle Avak. On ne sait comment Branham va prendre attache avec ces messieurs. Et au cours de son voyage aux États-Unis, en 1947, c'était probablement au mois de mars ou avril, Branham va faire connaissance de ces messieurs appelés Avak Agopian. Et voici le début de l'histoire. C'est à partir d'Avak Agopian, Branham va commencer à pratiquer la guérison en faisant maintenant l'invocation, l'incantation d'un ange qui lui a été affecté par Avak Agopian, en utilisant les trois mots nobles par lesquels il pouvait invoquer maintenant cet ange-là. Et quels sont ces mots? Il dit que ce sont des mots nobles qu'aucun mortel sur terre ne peut connaître. C'est ça il en parle dans ses brochures. Il en parle dans sa brochure. L'intitulé, c'est l'expérience 3, prêché le 21 décembre 1947, paragraphes 135 et 136. Et voilà maintenant comment le ministère de Branham va prendre maintenant le sort et nous allons entrer directement dans les pratiques occultes et ésotériques. De quelle obédience? Non. Vous devrez savoir que Branham, c'est un homme qui a intégré les milieux chrétiens, mais il n'était pas un homme chrétien réellement. Mais son obédience, c'était quoi, concrètement? C'est un occultiste. Occultiste, mais quand on est occultiste, on peut être rosicrucien, ce que nous entendons ici, je ne voulais on peut pas... être franc-maçon. Est-ce que vous avez peur de dire des choses? Il était de l'obédience des Shinerès. Je ne connais pas cela. Tout à fait. Pour être Shinerès, il faut être premièrement franc-maçon qui atteint le 33e degré. D'accord. Donc si je vous comprends bien, lorsque Branham commence son ministère, il a l'Esprit de Dieu avec lui jusqu'en 1947, là où ça change. Oui, parce que quand il va perdre l'onction, ça va faire au moins 10 ans qu'il n'aura plus l'onction. Et il s'était rendu compte, lui-même il va déclarer comme quoi, qu'il s'est rendu compte qu'il avait plutôt abandonné le vrai appel de Yahvé. Et la voie qu'il va devoir suivre à partir d'Avak n'est pas la voie autorisée. J'ai reçu un pasteur tout à l'heure, c'est tellement que vous êtes arrivé en retard, qui nous demandait, qui nous disait, qui avait pour thème la question capitale du Seigneur. Qu'as-tu fait de ta vie? Oui. Jusqu'avant que vous ne puissiez faire votre révolution, à tort ou à raison, ça je ne sais pas. Si le Seigneur vous demandait qu'est-ce que vous faites de votre vie, jusqu'avant votre réveil, supposez. C'est un regret. D'avoir fait quoi? D'avoir induit les gens en erreur et d'avoir prêché un message qui n'était pas correct. Je me suis donné corps et âme. Toute ma jeunesse, c'était dans le branhamisme. C'est toute une vie qui a été sacrifiée. Et j'ai voyagé dans plusieurs pays pour pouvoir présenter, conquérir le cœur des gens et les ramener dans le message de William Branham. Mais en découvrant toutes ces réalités, il y a un poids, il y a un souci. Je retiens le poids et le souci. Je vais revenir là-dessus. Votre père spirituel, c'est qui? Mon père spirituel, malheureusement père son âme, il s'appelait Mbombo Papé. C'était quelle église? C'était l'église autrefois qu'on appelle l'église de Rigini. Ah d'accord. En RDC et qui collaborait aussi avec nous ici. C'est l'église actuellement tenue par le pasteur Barouti. Le pasteur Barouti, exactement. D'accord. Et vous êtes resté à Ouesso. C'était quelle église? L'église de Ouesso simplement? À ce moment-là, c'était l'église du message de Branham. Mais actuellement, toutes ces églises-là... vous avez changé de nom? Non, toutes ces églises-là, c'est-à-dire tous les branhamistes les ont prises. Ah, je suis en train de commencer une œuvre tout à fait nouvelle
pour pouvoir apporter le salut aux Ici âmes. à Brazzaville ou à Ouesso? J'en ai encore une ici. C'est justement en face ici. Comment on appelle votre église, votre nouvelle église? Oh, nous sommes simplement les croyants. Les croyants. Oui. Vous croyez en Jésus-Christ ou en notre prophète? Tout à fait, pas un Ou en prophète. Joseph Branham? Non, non, non. Loin de là. Ou en Ewald Frank? Mais ça, ce sont des oiseaux de même plumage. Ok. Et aujourd'hui, vous croyez en qui? Je suis simplement serviteur de Yahvé et je crois que Yeshua HaMashiach est son envoyé. Oh, mais Point, très. vous parlez comme le docteur Renaud Boris Bota. Ce sont les mêmes... C'est mon frère. Ah, Vous c'est pouvez votre frère. comprendre. Oui, il y a du renfort maintenant. Par la grâce de Yahvé, nous y arriverons. D'accord, alors, nous allons mettre un terme à cet entretien. Vous aurez l'occasion de revenir. La porte Bien sûr. est ouverte. Mais s'il y a des gens aussi qui peuvent apporter des contes-vérités par rapport à ce que le pasteur Jean-Richard Sosia nous dit ici, la porte du studio 210 est largement, grandement ouverte. Nous vous avons dit ici que dans le studio 210, il n'y a pas de parti pris. Homosexuel, vous avez des choses à dire, on vous écoute. Branhamiste ou anti-branhamiste, on vous écoute. Jésuite ou chrétien, on vous écoute. Antéchrist et tout ça, on vous écoute. Nous sommes au service de la vérité parce que personne n'a le monopole de la vérité. Mais un exercice quand même, ce sera peut-être comme votre baptême de feu ou de flamme. Ça dépend de ce qu'on pourra en dire dans le studio 210. Vous avez dit ici que vous avez un poids. Et beaucoup de gens vous regardent en ce moment. Parce que vous avez dit des choses à des gens qui se sont fait baptiser, qui ont cru au message de William Branham. Aujourd'hui, vous dites le contraire. Et vous dites que vous avez un poids. Peut-être que vous n'avez pas l'occasion de vous adresser à ces gens-là. Peut-être. Vous excusez, demandez pardon à ces gens que vous avez baptisés. On vous laisse. J'ai présenté mes excuses, pour ne pas dire pardon sincère, devant ceux qui étaient d'abord avec moi ici. Je suis parti à Ouesso pour pouvoir aussi exposer ma foi. Ils m'ont rejeté. Ils n'ont pas voulu me recevoir parce qu'ils ont été déjà informés comme quoi ils ne doivent pas me laisser le temps de leur parler. Je regrette, je les invite encore de me laisser cette chance-là. Et si jamais ils pouvaient me voir à la télé ce matin, je leur exige de faire un effort, d'être sérieux envers eux-mêmes parce que c'est une question de vie ou de mort. Je leur demande pardon, mais tout en leur disant qu'ils ouvrent leur cœur, que je leur parle de toutes ces choses que je connais pour le moment. Merci beaucoup. Vous avez des contacts téléphoniques? Bien sûr. Allez-y. Pas trop. Pour le moment, il n'y a qu'un seul qui est opérationnel, c'est le 06 814 12 40. Et c'est le même numéro avec lequel on peut me contacter sur WhatsApp. Vous pouvez reprendre le numéro? 06 814 12 40. D'accord. Vous avez déjà commencé, on vous attaque déjà? Les attaques nocturnes, physiques, verbales, les invectives, j'en ai assez. D'accord. Mais je ne crains rien. Merci beaucoup Jean-Richard Sosia, pasteur, ancien pasteur donc, qui évangélisait au nom de William Marion Branham, donc qui propageait le message de William Marion Branham, qui a fini par quitter le message de William Marion Branham. Et il nous parlait ici de la face occulte et ésotérique du message de William Marion Branham. Ce n'est que la première partie d'une longue série, le premier épisode. Nous reviendrons avec lui. Le temps pour nous de dire que la maison événementielle Makusa Event organise une soirée culturelle ce 16 juillet à l'espace rapide à partir de 14h au menu défilé, prestation des artistes, shooting photo, buffet à volonté et plus d'informations. Contactez Studio 210, vous serez avec Daberge Claude pour vous donner plus de précisions. C'est la fin de Studio 210, cet entretien à bâton rompu. Nous avons reçu très tôt Auguste Banlandamio qui nous a parlé de la médecine traditionnelle et mysticisme. Ange Bienvenu à Luna, le pasteur de l'église de l'Avion de Jésus-Christ qui nous a parlé de la question capitale du Seigneur, qu'as-tu fait? L'apôtre Phila qui a parlé des incompatibilités entre lumière et ténèbres. Le retour de Jésus par Jean Ruffin Ondongo, ça c'était le côté christianisme. Ensuite nous avons parlé de l'amour à tout prix avec Agapé Ngoma. Aré Amete, voilà, nous avons eu pour inviter Tiburce Ndebokolo, Ramakinda, qui ont parlé de la guérison et du programme d'émission de l'OTK. Enfin, nous avons reçu Richard Sosia, qui est venu avec une bombe et qui n'a pas encore explosé, qui de temps en temps pourra exploser le long des émissions. Sur les 210, on vous dit merci. Je n'oublie pas Guy Walembo, Guy Wallace, le peuple attend. Guy Wallace, Guy Walembo, le peuple attend. On attend de voir ce qui va se faire. Merci.